Nous parlons aujourd'hui de la nécessité, dis avec moi la nécessité de progresser, de voyager, de progresser vers une foi. Mais aujourd'hui, on va parler, si Dieu le permet, pas la foi qui est forte, mais vers une foi qui n'est pas forte. Elle passe par l'étape de la foi qui est forte, mais elle va aller vers la foi qui est ferme. On a vu dans Romains chapitre, on est en train de lire, on a vu Romains la semaine dernière, chapitre 4, versets 17 à 21. Qu'Abraham, on a vu beaucoup d'exemples sur Abraham, mais Abraham, Dieu l'a appelé et Dieu l'a fait. Il a marché avec Dieu et Dieu a marché avec lui. Mais on voit que Dieu a beaucoup travaillé sa foi. Dieu lui a fait une grande promesse, une promesse même qui paraît totalement folle. Dieu lui a dit qu'il sera le père des multitudes de nations. Dieu lui a dit à cet homme qui n'a pas d'enfant que sa postérité sera comme le sable de la mer. Waouh! Comme les étoiles du ciel. Il dit ça à un gars qui n'a pas d'enfant, dont la femme est stérile et qui est très âgée. Donc il fait à Abraham des promesses qui paraissent ridicules. Parfois la foi est ridicule. Parfois quand Dieu te parle, ce que Dieu te dit aujourd'hui là, tu dis mais ça c'est quoi encore? Il te dit des choses que si on... c'est dans 30 ans que tu verras que Dieu n'avait pas menti. Si tu as cru, si tu crois, tu verras que dans 30 ans, dans 40 ans, dans 20 ans, que ce que Dieu avait dit. Et quand Dieu parle, il parle toujours à quelqu'un qui est informe et vide. C'est-à-dire que ta vie ne ressemble à rien. Toi-même, tu ne crois pas encore en toi. Et tu as donc du mal à croire en ce que Dieu te dit. Et il le sait. Il le sait. Voilà pourquoi il te fait voyager dans le voyage de la foi progressivement. Voilà pourquoi il t'apprend à marcher avec lui de manière progressive. Et quel que soit ce que Dieu te dit, ne t'inquiète pas, il faudra toujours le temps. Ce que Dieu te dit ne s'accomplit pas tout de suite. Tout ce que Dieu promet ne s'accomplit pas aujourd'hui. Tu seras toujours exposé à la patience. Il va falloir que tu apprennes à avoir l'art de la patience. Parce que les promesses de Dieu, plus elles sont grandes, plus elles demandent du temps. Je répète, plus les promesses de Dieu sont grandes, plus elles demandent du temps. Elles demandent de la patience. Elles demandent de l'endurance. Mais ce que Dieu a dit, certainement s'accomplira. Et on a vu dans le cas d'Abraham comment ça lui a pris 25 ans, 24 ans, pour que ce que Dieu lui avait dit finisse par devenir réalité. Dieu lui avait dit que tu auras un enfant. Et de toi, Abraham, je vais faire sortir une postérité tellement nombreuse. Tu ne pourras pas compter ta postérité. Tu ne pourras pas compter ta descendance. Et Abraham a cru. Et puis après, Abraham a douté. Et puis après, il a cru. Puis après, il a douté. Et puis après, il a cru. Puis après, il a douté. C'est la vie de toute personne qui marche par la foi. Il y aura des moments de doute. Il y aura des moments de foi. Des moments de certitude. Des moments d'incertitude. Des moments de frustration. Des moments où tu vas faire des erreurs. C'est cela la marche par la foi. Mais le plus important pour Dieu, c'est qu'il va t'emmener à un niveau où ta foi va devenir forte. À quel moment ta foi devient forte? C'est lorsque ce que Dieu a dit, c'est tout ce que tu crois. Ou lorsque tu ne te fies plus aux apparences. Ou tu ne regardes plus à l'âge qui est en train de passer. Ou tu ne regardes même plus à la maladie que tu as. Tout ce qui t'intéresse, c'est que dit Dieu. Que dit la parole? Ce que la parole dit, ça va être ça ma priorité. Je vais apprendre à m'attacher à la parole de Dieu. On a vu à propos d'Abraham, il est arrivé dans la dimension où il ne considérait même plus ce qu'il voyait. Il ne considérait même plus son corps qui était fatigué. Il ne considère même plus son corps qui est mort, qui est malade. Il considère seulement ce que Dieu a dit. Le jour où tu arrives dans la dimension où maintenant ce que Dieu a dit, tu le crois. Ça ne se fait pas en un jour. Hein. Ah non, ce n'est pas vrai. Mais ça se fait de manière progressive. Plus tu t'exposes, plus tu étudies, plus la parole de Dieu rentre dans ton cœur. Tu te nourris de sa parole, plus tu vas croire. Et plus tu crois, plus ta foi va devenir comme solide. Ta foi va devenir forte. Et quand elle devient forte, alors tu sais que maintenant ce que Dieu avait dit, quel que soit ce qu'on a dit, je le crois. Et ce que tu crois, c'est ce qui va s'accomplir. Et même quand les hommes n'y croient pas, toi tu crois, ce que tu crois va s'accomplir. La foi, c'est de croire en ce que Dieu a dit. Et je ne doute pas, je crois en ce que Dieu a dit. Donc Abraham a eu son enfant, Abraham a eu sa promesse. Mais en fait, il n'a pas eu la promesse. Il a juste eu le début de la promesse. Il n'a pas eu la promesse, il a eu l'enfant. L'enfant par lequel les autres allaient arriver. Abraham a eu Isaac. Abraham est content. Sarah est content. Tout le monde est content. Isaac est en train de grandir. Isaac grandit. Isaac a atteint 20 ans. Isaac a atteint 30 ans. Isaac est un homme. C'est le sujet de la fierté de son père. Quand il voit Isaac, il voit le fruit de ses années d'attente. Quand il voit Isaac,
il voit l'objet de sa satisfaction. Dieu lui avait promis une postérité très nombreuse. Mais il voit qu'Isaac, il se satisfait de Isaac. Parce qu'il se dit que si Isaac est là, au moins par Isaac peut-être, j'aurai une postérité. Mais Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit que j'aurai une postérité, des enfants aussi nombreux que le sable de la mer. Est-ce que tu sais c'est quoi le sable de la mer? Est-ce que tu peux compter le sable de la mer? Est-ce que tu peux compter les milliards et des milliards et des milliards d'étoiles dans le ciel? Personne ne peut le faire. Et Dieu lui a dit, je vais te donner cette postérité. Ta postérité ne pourra pas être comptée. Mais Abraham voit tous les jours Isaac. Abraham est reconnaissant. Je me dis qu'Abraham a espéré avoir certainement d'autres enfants. Mais il voit que Isaac. Il se dit, Isaac, gloire à Dieu. Sûrement que Sarah aura d'autres enfants. Mais Sarah n'a pas eu d'autres enfants. Ok. Alors il se contente d'Isaac. Il met son cœur sur Isaac. Il met son affection sur Isaac. Il met toute sa passion sur Isaac. Il met l'éducation, il éduque Isaac pour que Isaac prenne sa place un jour. Il prépare Isaac. Abraham est content. Et un jour, donc 30 ans, à peu près 30 ans plus tard, quand Isaac a entre 30 et 37 ans, il est écrit dans Genèse chapitre 22, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et il lui dit, Abraham! Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et il le cite, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Il a dit, prends Isaac, brûle-le. Prends Isaac, calcine-le, brûle-le. C'est un holocauste. C'est un sacrifice qui est brûlé. On prend la bête, on la brûle et on offre à la divinité. Lorsqu'ils furent arrivés au verset 9, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. En parenthèse, Abraham n'a pas discuté quand Dieu lui a parlé. Ce qui montre bien qu'Abraham était un homme de foi. Sa foi était devenue forte. Parce que quand ta foi est forte, quand Dieu parle, tu fais. Sans comprendre, tu fais. Quand Dieu parle, tu fais. Même si ça doit te donner l'humiliation, même si tu dois avoir honte, quand Dieu a parlé, tu fais. Même si ça te... Ah, mais on va se moquer de moi, tu fais. Quand Dieu a parlé. Quand ta foi est forte, tu fais. Donc si tu fais, ça veut dire que ta foi commence à devenir forte. Abraham se lève et il part. Pendant 3 jours, il marche avec son fils. Et puis le fils, il ne voit rien. Il dit, ah, mais tu vas faire un holocauste. Mais logiquement, on prend un bélier, un taureau, un agneau, et il n'y a rien. Et puis vers le 3e jour, le petit dit, mais papa, je vois tout là, mais où est l'agneau? Il dit, petit, tais-toi, allons seulement. Dieu m'a dit d'offrir, je ne te dis pas que c'est toi que je vais offrir. Hein. Et lorsque, verset 9, ils furent arrivés au lieu où Dieu avait dit à Abraham, il éleva un autel, il rangea le bois, et il dit, mon fils, c'est toi l'holocauste, viens. Et béni soit Dieu pour Isaac. Il n'a pas fait sauf qu'il peut. Parce qu'il aurait pu faire qui est fou. Papa, toi tu es devenu cannibale ou quoi? Isaac était un fils obéissant. Je prie pour toi que tu sois un fils, une fille obéissante. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants rebelles dans les églises aujourd'hui. Rebelles dans le monde, rebelles dans les églises. Ils sont trop nombreux. Ils sont même plus nombreux que les fils fidèles, les fils loyaux. C'est juste une parenthèse. Est-ce que je peux continuer? Isaac s'est laissé faire. Isaac, en tant que bon fils, a accepté une décision bizarre de la part du père. Une décision qu'il ne comprend pas, mais il a quand même accepté. C'est ça un bon fils. C'est ça une bonne fille. Il prend son fils, il le lia et il le met sur l'autel par-dessus le bois. Et puis il dit au verset 10, puis Abraham étendit la main, il prit le couteau pour égorger, pour tuer son propre fils. Et au moment où il veut tuer le fils, la Bible dit, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux à la dernière minute, au dernier instant, au moment où la main d'Abraham devait tuer son fils, qu'il aimait, son unique. L'ange de l'Éternel appela Abraham des cieux. Abraham, il répondit, me voici, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham, ne touche pas le petit, ne lui fais rien, car maintenant, Abraham, je t'ai emmené, Abraham, là où j'emmène les hommes que moi j'élève dans les générations à venir. Je t'ai emmené dans une dimension dans laquelle tu n'avais jamais été. Abraham, j'ai travaillé, j'ai marché avec toi, tu as marché avec moi. J'ai emmené ta foi à un niveau où ta foi est devenue forte parce que quand je parle, tu m'obéis. Abraham, je t'honore. Mais je voulais t'emmener, Abraham, beaucoup plus loin.
dans une dimension où tout ce que tu as de plus cher, quand je te dis donne-le-moi, Abraham, tu me le donnes. Là, la foi d'Abraham vient de franchir un banc. La foi d'Abraham n'est plus la foi forte. La foi d'Abraham est devenue une foi ferme. Je vais t'expliquer que là, Abraham vient de manifester une foi. Dieu lui-même est choqué et Dieu lui-même est agréablement surpris. Parce qu'il dit, je sais maintenant que toi tu crains Dieu. Ça veut dire que tu m'honores. L'autre version dit, je sais maintenant que tu m'honores, que tu me valorises, que tu me respectes. Car tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. L'ange de l'Éternel, au verset 15, appelle Abraham une seconde fois. Et la suite, là, on la connaît. C'est là maintenant que Dieu prend la parole. Il dit, Abraham, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je le jure, moi le créateur des cieux et de la terre, je jure par moi-même, dit l'Éternel, Abraham, je vais te bénir. Et là, il lui donne une batterie, une série de paroles, 4 promesses. Frère, il faut étudier les 4 là, parce que notre vie est basée sur les promesses que Dieu a jurées à un homme qu'on appelle Abraham, le père des croyants. Et même là encore, le côté le plus dramatique, c'est que l'Église, nous ne sommes même pas conscients de ça. Satan nous a caché ces choses, alors qu'elles sont salutaires pour notre vie. Il dit, je te bénirai, je multiplierai ta postérité, comme il lui dit encore, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et toutes les nations de la terre seront bénies. Pas maudites, hein? Elles seront bénies en ta postérité. Ceux qui ont étudié les Écritures savent qu'en fait, quand Dieu parlait de la postérité d'Abraham, Galates 3 nous révèle qu'il ne parlait pas de la descendance physique, de la descendance naturelle, mais il parlait de la descendance spirituelle d'Abraham. En parenthèse, Dieu peut parler à un homme de manière naturelle, mais en vérité, il parle des choses spirituelles, parce que la vie est spirituelle, et le Dieu que nous servons est maître des esprits. Dieu est un être spirituel. Donc quand Dieu te parle, tu dois discerner si ce que Dieu te dit, ça concerne seulement ton corps, ou bien ça concerne ton esprit. Exemple, quand Dieu te dit, lève-toi, tu es assis. Il ne te dit pas de te lever de ton siège. Il te dit de te lever spirituellement. Dis Amen. Quand il te dit, prends courage, il n'est pas en train de te dire, arrête. Non, il est en train de te dire, je parle à ton homme intérieur. Parce que toi, tu es un esprit. Les paroles de Dieu sont des paroles spirituelles. En quoi ce passage est si important? Laissez-moi vous montrer la suite de ce passage. Parce que là, je viens de te donner seulement une petite partie. On va voyager dans le livre de Hébreux, dans le Nouveau Testament. Laisse-moi te montrer les manifestations, les évidences et les témoignages de ce qu'on appelle la foi, ou encore une foi qui est ferme. Une foi qui est ferme. C'est là-bas que Dieu t'attend. C'est là-bas que Dieu est en train de t'emmener. Si bien sûr tu marches avec Dieu, bien sûr, peu arrive à cette dimension. Je te dis déjà. Laisse-moi te montrer les manifestations, les évidences et les témoignages du genre de foi, du genre de confiance que Dieu veut que toi tu aies vis-à-vis de Dieu. Je répète, ce que Dieu veut que toi tu aies vis-à-vis de Dieu là, c'est une foi. Elle n'est pas forte seulement. Déjà quand elle est forte, Dieu est très content. Mais elle doit devenir ferme. Il est écrit, Hébreux 11, verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps, je suis au verset 12, d'un seul homme déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel. Là, on a dépassé le temps, l'espace, les saisons, les époques. Et là, on rentre maintenant dans le Nouveau Testament. Et il répète, il rappelle ce qui s'est passé dans les temps anciens. Il parle des héros de la foi. Il parle des hommes et des femmes avec qui Dieu a marché et à qui Dieu rend témoignage. Vous savez, c'est bien d'avoir le témoignage des hommes. Oh, toi tu es bien, mais je préfère savoir ce que Dieu dit à ton sujet. Parce que quand Dieu parle au sujet de quelqu'un, méfiez-vous des hommes qui félicitent les hommes. Cherchez plutôt ce que Dieu dit. On peut me condamner, on peut te condamner. Moi, je m'en moque. Ce qui m'a toujours préoccupé, c'est qu'est-ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit? Et fais attention, parce que vous parlez parfois des choses que Dieu n'a pas dit, et puis vous avez des problèmes. Mais il faut que tu apprennes à entendre ce que Dieu dit au sujet de certains hommes. Il dit d'un homme qui était déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et qu'on ne peut compter. Verset 13. Oh, comment on peut voir ce qu'on ne possède pas? Ça s'appelle la foi. Je vois, mais qu'est-ce que tu vois? Tu n'as rien. Je vois, je te dis, mais tu n'as rien. Je vois,
Toi, tu es bizarre. Je te dis, je vois. Ce n'est pas une vision. Là, c'est pas, oh, j'ai une révélation, je vois. Non, c'est dans le cœur. Il voit ce qu'il n'a pas possédé. Pourquoi il voit? Parce que Dieu lui a dit. Ce que Dieu lui a dit, il le voit clairement. L'image est claire dans son esprit. Que ce que Dieu a dit, j'ai Isaac, ça suffit. Oh, Abraham, qu'est-ce qui t'arrive? On t'a promis une postérité que tu n'as pas vue. Il dit, moi j'ai vu. De quel genre de foi il parle? C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus. Et ils les ont salués. De loin. Ils ont dit, gloire à Dieu. Je possède ce que Dieu m'a donné. Oh, comment ça, tu n'as rien, tu dis, je possède comment? Loué soit Dieu. Hosanna, gloire à Jésus. Ils les ont salués. Il dit, je te bénis, je te glorifie. Les gars, ils ont béni Dieu comme s'ils avaient eu tout ce que Dieu a promis. Ils ont célébré Dieu comme s'ils avaient tout, alors qu'ils n'avaient rien. Ils avaient juste un petit nuage, mais ils sont comportés comme des gens qui ont vu la pluie. Reconnaissants, c'est-à-dire conscients qu'ils étaient des étrangers et des voyageurs sur la terre. Au verset 14, il dit, ceux qui parlent ainsi, en parlant donc de Abraham, de Sarah et des autres, il dit, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Dieu avait promis à Abraham la conquête d'un pays qu'on appelle le pays de Canaan. Abraham allait dans le pays, il a tourné dans le pays, il a vu le pays, et puis Abraham, à force de marcher avec Dieu, il s'est rendu compte, oh, mais ce pays-là, ce n'est pas le pays que Dieu m'a promis. Mais en vérité, il y a un autre pays, parce que le monde est spirituel, mais il y a une patrie céleste. De la même manière qu'il y a une patrie terrestre, il y a aussi une patrie céleste. Et Abraham a commencé à vivre, non plus pour les choses de la terre, mais Abraham a chemin faisant dans son voyage avec Dieu. Abraham a commencé à être beaucoup plus spirituel, parce qu'il a compris qu'il était un étranger, un voyageur. Il a vu les gens naître, il a vu les gens mourir. Abraham, content d'être dans la terre de la promesse, dans le pays de sa bénédiction, et un homme que Dieu a béni, Abraham se rend compte que finalement, au-delà des choses naturelles, il y a les réalités spirituelles. Au-delà de ce qui est naturel, il y a ce qui est spirituel. Au-delà de ce qui est humain, au-delà de ce qui est visible, il dit il y a ce qui est invisible. Et Abraham a commencé à dire, Seigneur, merci pour les choses que tu m'as données ici, mais je prépare aussi l'éternité. Et je prépare les choses à venir. Je prépare le monde à venir. Et il nous dit au verset 17, et il nous rappelle maintenant à partir du verset 17, ce que Abraham a expérimenté ce jour-là lorsqu'il est monté sacrifier son propre fils. Il dit c'est par la foi, dis avec moi c'est par la foi. La confiance, mais une confiance bizarre, une confiance étrange, une confiance ferme que Abraham offrit Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve, la foi est toujours éprouvée, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, non, Isaac sera nommé pour toi une descendance. Et au verset 19, il nous dit l'état, l'attitude de cœur de Abraham. Quand Dieu lui a dit tue Isaac, Abraham, dis avec moi, Abraham pensait. Dans son cœur, Abraham pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. À l'époque, on ne parlait pas de résurrection. Jamais quelqu'un à l'époque, cette époque-là, avait parlé de résurrection. Abraham était le premier à imaginer que si Dieu lui dit que son fils, qu'il a mis 24 ans à avoir, on va dire 25 ans, et que finalement il a eu son fils, et le fils maintenant a 37 ans, et le fils fait toute sa fierté, et si Dieu me dit, donne-moi ton fils, crame-le, brûle-le, Abraham pensait que le fils brûlait là, que Dieu, pas un Jésus qui est mort depuis 3 jours dont le corps est encore humain, mais quelqu'un qui a été brûlé comme un animal brûlé. Abraham pensait que le petit là, son fils, brûlé, calciné, irrécupérable, que Dieu était capable de le ressusciter de la mort. Ah! Quoi? À cette époque-là, on n'a jamais parlé de ramener un mort à la vie. Personne n'a dit à Abraham, il n'y a pas de Bible. Abraham ne savait pas qu'un mort pouvait ressusciter. D'ailleurs, même qui croyait ça?
Dans son temps, ce n'était même pas concevable. Mais Abraham, de sa marche avec Dieu, il est arrivé à la dimension où il a commencé à étudier Dieu. Il a tellement médité sur le cœur, la nature et la capacité de Dieu. Il a dit, Isaac, je vais te tuer, ne t'inquiète pas. Mais même quand tu vas être calciné, ton corps peut se décalciner. Ah. Quel genre de foi est-ce? Quel genre de foi est-ce? Toi, tu brûles ton enfant, mais tu te dis, je veux le brûler pour obéir à Dieu. Mais quand je l'aurai brûlé, Dieu va purifier la peau, le ramener d'entre les morts, que je descende avec lui, que je le ramène chez sa maman. Quelle foi, quelle confiance, quelle confiance. Donc un homme peut marcher avec Dieu au point d'avoir des idées comme ça sur Dieu, que Dieu peut, même quand il n'y a plus d'espoir. Ça c'est même pas l'espoir, là c'est quand la mort s'est installée. Donc un homme peut marcher avec Dieu au point de dire, même si je suis mort, tu peux me ressusciter. Waouh. Abraham pensait, c'est-à-dire que dans son cœur là, il y avait une confiance absolue. On appelle ça une confiance inébranlable. On appelle ça une foi ferme. En anglais on dit unmovable. Ça veut dire on ne peut pas bouger. Il dit si tu meurs, tu vas revenir. Une foi qui est inébranlable. C'est-à-dire quel que soit, lui dit, petit, je te tue, tu vas revenir, on va redescendre. Quel est ce niveau de confiance? Il pensait que Dieu était puissant. Toi, tu penses quoi? Tu penses quoi à propos de Dieu? Lui, il pensait que Dieu est puissant. Voilà, j'imagine Abraham. Je lui dis, Abraham, toi, tu vas mourir. Il dit, moi. Il y a des gens, tu lui dis, oh, tu vas mourir. Je vois l'esprit de mort, il commence à paniquer. Oh, je vais prier. L'esprit de mort me cherche. L'esprit de mort, oh, mais il y a un Abraham. Il dit qui? L'esprit de qui? L'esprit de quoi? Ah bon? Il est sérieux? Il a envie de mourir ou quoi? Je prie pour toi. Que Dieu fasse progresser ta confiance. Parce que la vérité, c'est que l'église est trop faible. Pas ici, c'est le corps de Christ. D'ailleurs. Le niveau de foi, là, est visible. Une foi ferme sera toujours visible. Donc nous tous là, on doit voyager. Moi en premier. On doit progresser. Quand Dieu parle, il parle à moi en premier. Et puis il parle à toi aussi si ça t'intéresse. Quand on te dit que c'est le Père des croyants. Le Père des croyants. Il pense que Dieu est puissant. Notre génération ne croit même plus que Dieu est puissant. Toi qui es malade depuis ta naissance, tu ne crois même plus que Dieu est puissant. Parce que tu es tellement fixé sur ta condition, tu vois tes jambes, tu vois tes pieds, tu vois tes mains, tu vois ta tête. Non, il n'y a plus d'espoir. Abraham lui pensait que Dieu est puissant pour que dans mon état là, quelque chose se passe. C'est-à-dire que, parce que là c'était un miracle. Abraham croyait au Dieu des miracles dont nous on parle. On ne parlait pas de lui comme quelqu'un qui guérit les malades, mais on parle de lui comme quelqu'un qui croit que Dieu est puissant. Ne lui dites pas que Dieu n'est pas capable. Il est arrivé à la dimension de vie où il croit que ce Dieu-là, avec qui il marche, peut tout faire. Waouh! Le Père des croyants. Verset 32. Que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Verset 33. Qui, par la foi, qu'est-ce qu'ils ont fait par la foi en Dieu? Leur confiance en Dieu, ils ont fait quoi? Qu'est-ce que leur confiance en Dieu les a amenés à réaliser, à accomplir? Les Barak, les Jephthé, les Samson, les David, les Samuel, les prophètes. Qu'est-ce que Dieu dit à leur sujet? Ils ne sont plus là. Mais voici ce que Dieu dit à leur sujet. Ils vainquirent par la foi des royaumes. Ils exercèrent la justice. Ils obtinrent des promesses. Ils fermèrent la gueule des lions. C'est-à-dire ils ont pris des lions, ils ont maté. Là on parle de Samson. On parle de David. Ils ont dompté des lions. Mais la Bible dit ils l'ont fait par la foi. C'est-à-dire, ils avaient confiance en Dieu et ils ont posé des actes. Ils avaient confiance en Dieu et ils ont eu des résultats. Ils avaient confiance en Dieu et ils ont exercé la justice dans des mondes corrompus. Ils avaient confiance en Dieu. Ce qui les a poussés, c'était leur confiance en Dieu. Mais leur confiance était ferme. Je continue. Par la foi,
Ils éteignirent la puissance du feu. Hey! Comment un homme peut neutraliser le feu? Par la foi, ils ont neutralisé le feu. Il dit par la foi, ils échappèrent au tranchant de l'épée. Par la foi, ils guérirent de leur maladie. Par la foi, ils ont été vaillants à la guerre. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Par la foi, ils ont été des braves, pas des peureux, mais des courageux. Au verset 35, il dit, par la foi, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Enfin, il parle de la tsunamite. D'autres, par la foi, furent livrés au tourment. Écoute maintenant, à partir du verset 35. D'autres n'acceptèrent pas de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Donc, il parle de la première catégorie, ceux qui ont fait des grands exploits. Maintenant, après, il évoque la deuxième catégorie. Ceux qui ont dit, vous voulez me délivrer? Non, je préfère mourir. D'autres subirent les moqueries par la foi. D'autres subirent le fouet, les chaînes et la prison. D'autres, ils furent lapidés. D'autres, on les a sciés. C'est-à-dire, on les a coupés en deux. Par la foi. Et là, il remonte à l'époque de Rome. Donc, quand Jésus est venu, comment les chrétiens de l'église primitive étaient sciés par la foi. On les lapidait. D'autres, par la foi, ils ont accepté d'être lapidés. Ils ont accepté d'être sciés. D'autres ont accepté d'être torturés. D'autres moururent par l'épée. Leur confiance en Dieu les a emmenés, version littérale, à être torturés, à être sciés, à être lapidés, à mourir par l'épée. À cause de leur foi en Dieu, en Jésus-Christ, ils allèrent, ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre. À cause de leur foi, ils étaient dénués de tout. Ils étaient persécutés parce qu'ils croyaient en Jésus. Parce que les gens n'étudient pas l'histoire de l'église primitive. Ah, Seigneur Jésus, je t'aime. Non, eux, ils aimaient Jésus. Ils avaient confiance en Jésus. Et ils ont accepté. Ils ont accepté d'être dénués de tout. D'être persécutés et d'être maltraités. Ah, si ça arrive à toi là, à peine seulement on t'enlève tes vêtements. Si tu n'as plus de Chanel, de Louis Vuitton, de Dior, ta vie va être un naufrage. Tu vas chercher après les médicaments. Qui a volé mon sac Chanel? J'avais 2 sacs à l'église. On m'a volé mes sacs. Je ne fais plus. L'église, il y a des voleurs. Je ne peux plus aller à l'église. Je refuse de croire en Jésus parce que si croyait vraiment en Jésus, on n'allait jamais me voler. Je n'aime plus le Seigneur Jésus. Je suis allé à l'église, on m'a volé mes affaires. Comment on peut me voler mes affaires dans une église? Jésus n'est pas là. Eux, ils ont accepté par la foi d'être dénués, d'être persécutés, d'être maltraités. Est-ce que ce message te parle? Il faut lire la Bible. Hein? La Bible, tu dis tout. Il faut lire la Bible. Il faut lire. Eux, ils ont tout accepté. Verset 38. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et dans les montagnes, dans les cavernes et dans les antres de la terre. Tout cela, à la foi desquels le ciel a rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Fais attention, parce que quand tu lis ce texte, Dieu est en train de dire, eux là, ils ont atteint des sommets, des gens qui ont marché avec Dieu. C'est-à-dire, par leur confiance en Dieu, ils ont accepté de vivre des choses terribles. Je sais que toi, ça ne te parle pas. Parce que quand on lit les Écritures, et puis on voit l'Église aujourd'hui, il y a un décalage. C'est le jour et la nuit. Et ça ne nous fait même pas mal. Moi, ça me brise le cœur de voir que Dieu a rendu témoignage à des gens. Comme toi et moi. Mais nous, notre génération, petit bobo, petite insulte par-ci, par-là, guidés par la parole. Ils avaient vu la parole. Ils sont morts avec la parole. Sciés, torturés, éventrés à cause de leur foi en Jésus-Christ. Mais nous, notre foi en Jésus là, on ne sait pas c'est la foi de quoi alors. Je me demande même, finalement, tu crois en qui? La preuve. À la fin de l'année, tu commences à être déprimé. Je n'ai pas eu le mari.
Tu vois, il a la femme. Si on propose de te scier, tu dis quoi? Si on te propose de te torturer, tu n'as pas eu l'enfant. Maintenant, Dieu te dit, prends 3 jours de jeûne. Et je vais te torturer. Et je vais envoyer un bandit qui va te scier en deux. Pendant que tu es en train de prier et jeûner. Tu dis, Seigneur, je n'ai même pas eu l'enfant, tu dis à me tuer. Oui. Un corps malade. Tu dis, j'ai peur de mourir, j'ai peur de mourir. C'est parce que ta foi, elle n'est même pas encore forte. Elle n'a pas encore atteint le niveau de la foi inébranlable. Or, c'est là-bas que Dieu nous attend. C'est là-bas que Dieu nous conduit. Oh, que l'Église entende le message. Vraiment, je prie que Dieu nous aide. Parce que pendant moi-même, je dis souvent, Seigneur, je ferme la Bible, je dis, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, aide-nous. Aide-nous, aide-nous. Parce que c'est la dimension dans laquelle Dieu veut qu'on marche. Que le niveau de confiance que Dieu veut que tu aies, toi là, toi qui m'entends là, ce n'est pas celui dans lequel tu es aujourd'hui. Ce n'est pas celui que tu as aujourd'hui. Dieu veut t'emmener plus loin, plus haut. Il veut faire progresser ta foi. Notre foi, nous tous, doit monter, doit progresser vers le genre de foi qu'Abraham avait. Oh, tu as raté une occasion de dire Amen.